Objet nombre SCP-56. Une belle personne. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-56 doit être confiné dans la chambre de son choix avec tout l'ameublement qu'il désire. À tout moment, les membres du personnel de niveau 1 et plus peuvent interagir avec SCP-56 à raison de 2 heures maximum. Un minimum de 3 gardes doivent être postés en toutes circonstances devant sa chambre et relevés toutes les 4 heures. Chaque garde doit être armé avec des armes de poing non létales chargées de pas moins de 1500 microlitres de cyclopiolone. Tous les membres du personnel développant des irrégularités de leur comportement dû au contact de SCP-56 devront suivre un examen psychologique et une réaffectation au site données supprimées. Le sujet est autorisé à accéder à tout objet qu'il désire, hormis armes, systèmes de communication, connexion Internet et autres objets SCP. Il peut se déplacer à l'intérieur du secteur de recherche comme lui semble mais ne doit pas être accepté aux étages possédant des sorties. En situation d'urgence ou dans le cas où SCP-56 deviendrait violent, celui-ci doit être réintégré dans sa chambre de confinement. En aucun cas, un membre du personnel ne doit tenter de blesser SCP-56, voire Addendum 2B. Description: SCP-56 est un sujet humanoïde de taille, sexe et apparence variable. Ces changements sont dictés par son environnement proche et plus spécifiquement en fonction des êtres vivants humains ou animaux présents. Sa forme la plus commune est celle d'un bel homme d'environ 25 ans, habillé d'un uniforme similaire aux membres de la sécurité mais de meilleure qualité et à l'esthétique plus soignée. De plus, SCP-56 a été observé adopter ces apparences. Un grand labrador retriever en pleine santé quand il fut exposé au chien du docteur, une femme à l'apparence similaire à la fameuse actrice Scarlett Johansson lorsque le sujet croisa un groupe de jeunes femmes du personnel. Un docteur de sexe féminin habillé d'une blouse blanche alors que le sujet discutait avec plusieurs chercheurs. Lorsqu'on lui soumit un test de ki, il obtint un score de 30 points supérieur à celui du ki le plus élevé parmi les chercheurs présents. Un homme bodybuildé capable de soulever 250 kg sur une des machines disponibles dans la salle de sport, soit 30 kg au-dessus du record du membre du personnel de sécurité le plus fort. Un sofa. Une grande valeur esthétique lorsqu'il est laissé seul dans la pièce. Ces changements se produisent généralement au moment où l'attention générale se porte sur autre chose que SCP-56, soit lorsqu'un élément ou une personne est introduit dans l'environnement immédiat, voire Addendum 3. Les tentatives pour filmer ces changements ont toutes avorté du fait que les enregistrements vidéo sont soumis au même bref moment de confusion. Les vêtements subiront le même changement pendant ce laps de temps, cependant 056 n'a pour le moment jamais produit aucune forme d'outil ou arme. Il est théoriquement impossible de voir SCP-56 dans sa forme originelle ou naturelle. Quand le sujet est laissé dans une chambre de confinement en béton, vidé de tout matériel et sous surveillance caméra en circuit fermé, il prend la forme d'une caméra de meilleure qualité et semble surveiller la caméra qu'il observe. De plus amples recherches pour tenter de découvrir sa forme naturelle ont révélé qu'il est impossible de noter des signes de vie comme une température corporelle, un rythme cardiaque ou une masse lorsque le sujet est seul dans une pièce. Il est supposé que SCP-56 ne peut exister s'il n'est pas soumis à n'importe quel moyen de perception. Les membres du personnel en contact avec l'objet expliquent se sentir jaloux ou frustrés, ce qui induira alors des réactions négatives ou positives suivant leur personnalité. Les membres de la sécurité déclareront avoir envie de suivre toutes les directives du sujet même si son apparence actuelle leur déplaît, alors que les contacts avec les chercheurs sont souvent sujets à disputes et acharnements verbaux, ce qui résulte souvent en leur humiliation. SCP-56 est en mesure d'établir une communication, orale ou non, et sait parler n'importe quelle langue. Il a été observé utiliser plus de 200 dialectes, parmi lesquels certains sont des inventions de cryptographes et des amateurs.
En général, le sujet traite l'ensemble du personnel avec dédain même et s'il est enclin à répondre aux directives qui lui sont adressées tant qu'elles ne lui donnent pas l'impression d'être soumis. Il a exprimé son intérêt pour les magazines, la mode et l'automobile, les sciences théoriques, le sport et une multitude d'autres sujets et indique qu'il connaît toujours plus de choses et comprend mieux le sujet que la personne à laquelle il s'adresse. Les membres du personnel seront généralement en colère, mécontents ou dégoûtés après avoir discuté longtemps avec SCP-56, même s'ils tenteront de réitérer l'expérience. Quand il est questionné à propos des autres SCP, le sujet exprimera de la peur, voire de la haine, et refusera de parler de quoi que ce soit à propos de ces objets même ceux classés sur données additionnelles. Le sujet travaillait dans une entreprise de création de mode du nom de données supprimées, après un nombre suspect d'homicides, suicides et de burn-out parmi les modèles ayant travaillé dans l'entourage de SCP-56. Lorsque les membres du personnel de classe E ont tenté de stopper le sujet, leurs manières ont provoqué son changement en ce qui semblait être une forme de données supprimées causant la mort de 17 agents et 10 civils. La Fondation a transmis de fausses informations concernant un employé souffrant de démence psychotique ayant apporté une arme à feu sur son lieu de travail pour couvrir l'affaire. Addendum 1, les personnes ayant un accès de niveau 4 et plus sont priées de se référer au document nombre 956-0. Document nombre 956-0, enregistrement audio de la première rencontre avec SCP, début de l'enregistrement. Agent là quoi que vous soyez. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. SCP-56, non. Allez-vous-en. Bruit de métal. Et l'agent saisit son arme. Agent, vous devez venir avec nous, maintenant. SCP-56, vous ne voulez pas faire ça, petit homme stupide. Expression de surprise des témoins. Agent, bordel, on dirait données supprimées. Tir et hurlements. Fin de l'enregistrement. Addendum 2A, voir document nombre 956-1. Document nombre 956-1, test de comportement SCP-56. Procédure, données supprimées. Addendum 2B, résultat. Un membre du personnel masculin de classe D armé d'un couteau. Objectif, blesser le sujet. Le sujet apparaît comme un homme d'une vingtaine d'années. Le sujet désarme et tue le membre du personnel de classe D. Un membre du personnel féminin de classe D portant une bouteille de vin de qualité. Objectif, offrir un cadeau au sujet. Le sujet apparaît comme une femme de grande beauté, accepte le cadeau, goûte le vin et le recrache au visage du membre du personnel de classe D avant de la renvoyer. Un geste de la main de deux membres du personnel masculin et féminin de classe D, avec aucun objectif particulier. Le sujet apparaît comme une femme de grande beauté habillée d'un tailleur professionnel de qualité. Le sujet jauge du regard les deux membres du personnel de classe D avant de les faire disposer. 10 membres du personnel de classe D, tous masculins, avec aucun objectif. Le sujet apparaît comme une femme de grande beauté habillée d'une robe courte rouge. Après environ 10 minutes, des signes d'irritation apparaissent et une rixe commence. Le sujet les renvoie un signe de la main après les avoir observés pendant 7 minutes. Une femme, membre du personnel de niveau 4, désignée comme étant la plus belle femme du site, sans aucun objectif. Le sujet apparaît comme une femme encore plus belle et a l'apparence athlétique et montre une grande connaissance en vocabulaire et compréhension en management. La discussion dure 90 minutes avant que le membre du personnel de niveau 4 devienne furieux et quitte la pièce. Données supprimées. Addendum 3, note du Dr Kenneth. J'ai été récemment informé du fait que 056 demandait fréquemment l'accès à Internet. Quand j'ai interrogé 056 sur ce point, il me répondit que nous étions incapables de lui fournir un groupe assez suffisant d'adulateurs et qu'il voulait que le monde entier connaisse son visage. Inutile de le préciser, sa requête